Allez, et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, et comme vous l'avez vu au titre à miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série sur le mode Pro Leader du jeu Tour de France 2025, ça faisait depuis fin décembre que je n'avais plus tourné de Pro Team, et il n'y a eu qu'une seule vidéo au mois de janvier, mais là on va essayer de reprendre au maximum sur ce mois de février, j'ai toujours la vidéo que je dois vous faire depuis 3 mois sur la présentation du parcours du Tour de France, j'ai toujours pas fait celle sur le bilan de la saison 2025 des coureurs français, et la projection 2026, donc je pense que les deux je vais essayer de les faire cette semaine. Mais il est vrai que j'ai un peu de retard sur cette vidéo là, parce qu'à chaque fois je me dis il faut que je sorte une vidéo avant sur le jeu TDF, et je le fais jamais, à chaque fois le soir je repousse, donc évidemment c'est assez problématique là-dessus. L'échappée a été récupérée, on avait quand même Paul Lapeyre à l'avant, mais il nous a pas servi à grand chose. Paul Lapeyre à l'avant sur certains aspects, c'est que tout simplement il a été distancé très rapidement. Même je n'ai pas trop d'explications à vous dire, c'est qu'en fait il roulait, enfin quand il roulait pas, l'échappée se faisait distancer. Et donc au bout d'un moment ça fait des problèmes, enfin certains de l'échappée se faisaient lâcher, donc il était toujours obligé de faire des efforts. On va arriver au pied du premier passage de Mur de Bretagne. Alors avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, de liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok. C'est Cyclisme 3D, premier passage de Mur de Bretagne, 2 km 300 à 6,2% de pente moyenne. Ça me fait très plaisir d'être de retour avec vous pour la suite de ce tour et la fin de cette saison qu'on va essayer de faire avec la Décathlon G2R la mondiale. On va essayer de se terminer tout cela au mois de février. Et comme ça, entre mars et mai, essayer de faire une deuxième saison au minimum. C'est vrai que là, j'ai fait qu'une saison sur TDF. L'an dernier, déjà, on s'arrête, je crois, après la première vidéo sur le Tour de France. Donc c'est sûr que c'était un peu problématique. Alors qu'avant, je pouvais vous faire 60 épisodes de Pro Team. Maintenant, j'arrive même pas à vous en faire un peu plus d'une trentaine. C'est quand même, vous en doutez, assez problématique par rapport à mes anciens standards. Donc là, on va essayer de se refaire un peu quand même de vidéos de Pro Team. Voilà, enfin Pro Team, et même je pense que TDF, c'est vrai que le 2025 j'ai un peu moins joué. J'ai regardé, je suis seulement à 54 heures, ce qui est pas beaucoup. Par contre, je vais essayer sur le 2025, 2026 quand il sortira, bien évidemment, de vous proposer un peu plus de contenu. Essayer de reprendre. Alors c'est sûr que l'an dernier j'avais fait après toutes les épreuves de bac mon retour sur TDF et j'avais encore attendu quelques jours. Mais bah, je reprends les vidéos une semaine avant la sortie du jeu, enfin avant le Tour de France IRL. Donc c'est sûr que c'était un peu plus compliqué pour vous faire beaucoup de vidéos. Même si j'avais réussi à faire un peu de Pro Team, je crois 3 épisodes de Pro Team, 2 de Pro Leader et évidemment la vidéo championnat du monde et à la Philippe avec Lenny Martinez. Et puis j'avais fait la grande prévue du Tour de France, il est vrai aussi. On va essayer d'aller chercher ce petit point, côte de Saint-Mahieu, 1 km 2 à 6,8% de pente moyenne. En tout cas, quand je dis qu'on va essayer de prendre ce point, on va pas non plus essayer de faire un effort insurmontable. Là, voilà, ça nous demande un tout petit effort pour passer en tête, mais ça nous fait des points supplémentaires. On va pas s'en priver non plus. Attaque de Benelli avec Ben O'Connor, les deux qui étaient impliqués dans une chute ce jour-là, il me semble. Où j'étais sur le bord de la route d'ailleurs. Dans la victoire de Pogacar, on va prendre notre petit gel bleu ici avec Paul Sexas. On n'est qu'un groupe d'une soixantaine encore à être présent ici. À l'avant de la course, on a avec Paul Sexas en sein maillot jaune de ce Tour de France, bien évidemment. Vainqueur d'étape aussi, c'était à Rouen lors de la précédente vidéo. On est bien présent. Paul Sexas également ici, toujours dans la première position. On va essayer de récupérer un maximum de barre bleue, même si ce qui va nous être le plus utile, ça aurait été le turbogel, hein, bien évidemment. Dernier kilomètre, ça fait toujours plaisir. Vous savez que j'apprécie la première semaine du Tour de France et la dernière. Toujours parce que la première, bah, il y a encore énormément de choses qui peuvent se passer. Elle est un peu débridée. La troisième, bah, c'est souvent là où tout se joue, entre guillemets, en victoire d'étape ou classement général, c'est entre guillemets la fin, mine de rien. Pas que de certaines ambitions, mais même les échappées sont hyper grandes. C'est souvent les mêmes coureurs qu'on voit. Les échappées peuvent aller au bout. Et puis, c'est souvent la traversée des Alpes ces dernières années, mine de rien. La première semaine et la troisième, elles ont toujours un peu de charme. La deuxième est pas mal souvent. Mais c'est vrai que je sais pas, il y a quelque chose que j'apprécie moins là-dedans. Peut-être qu'on est en milieu de cours, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous on est à 6 km de l'arrivée de cette étape de Mur de Bretagne. On va repasser là où j'étais présent, j'étais sur le côté droit. Dans le premier kilomètre, là où on avait des pourcentages à 15%. On va essayer d'être bien positionné ici. La barre bleue nous permettra de tenir hein, après. Le problème sera évidemment de voir notre barre rouge si elle a la capacité à tenir. Hop là. On va tourner ici, on va reprendre la grande route qui n'était pas très loin hein, d'ailleurs cette route de là où j'étais prépositionné.
On est qu'en forme classique avec Paul Sexas, alors c'est vrai qu'on est quand même déjà en fin de première semaine, qui dure quand même une dizaine de jours hein, sur cette épreuve-ci. Félix Gall aussi, et Gall a beaucoup plus de bleu que nous, hein. Mais Félix Gall était tombé en début d'épreuve, il est un peu plus loin en général il me semble que Sexas. Et puis Sexas a plus de capacité de puncher aussi, hein. J'étais vers cette route-là. Pour poser entre guillemets mon campement. En tout cas, la tente où j'étais. J'étais allé camper hein, sur cette étape-ci du tour. Bref, 2 km de l'arrivée, ça commence à accélérer, hein, assez sévèrement d'ailleurs. Il y a tout le monde qui se met en ordre de marche ici. On est un peu plus loin, hein. On va essayer de prendre notre turbogel maintenant. Ça nous permettra de remonter. Voilà, si on peut utiliser le turbogel maintenant. Allez, avec Paul Sexas pour pourquoi pas remonter. On est plutôt bien positionné ici. Faut pas qu'on se prenne la moindre cassure. Il y a un groupe avec Roglic et Remco Evenepoel qui ont pris quelques mètres d'avance. Ouais. On va essayer pourquoi pas de revenir de l'arrière. Hein. Ça va être très difficile, mais on va tenter le tout pour le tout avec Paul Sexas. Il y a une petite cassure avec Primoz Roglic et Remco Evenepoel. Est-ce qu'on peut pourquoi pas revenir sur eux? On va aller chercher une troisième place ici. On est peut-être le troisième homme sur cette arrivée. Et sur les étapes de vallon de ce Tour de France avec Paul Sexas. Alors je sais pas, je pense pas que Gall se soit pris une cassure. Bon par contre il a fini assez loin Paul Lapera, mais deuxième journée il me semble d'échappée consécutive pour lui. Après ça fait quasiment plus d'un mois et demi que j'ai pas tourné de vidéo de pro de team. Mais deuxième échappée consécutive pour lui. Le champion de France et puis ça lui permet aussi de prendre un peu de condition, de se montrer. Hein. En plus alors c'est vrai que la veille on était en Normandie sur des routes qui auraient pu lui faire plaisir. On va lui faire plaisir sur la Normandie qui est sa région à lui. Là en Bretagne, on avait envie aussi de montrer le maillot bleu, blanc, rouge à l'avant. Victor de Remco Evenepoel qui conserve son maillot jaune. Le maillot vert pour Remco Evenepoel, le maillot blanc pour rouge toujours sur les épaules de notre Paul Sexas national. En ce début de Tour de France tout simplement. Le maillot blanc toujours sur les épaules de Remco Evenepoel. Et bien très bien écoutez. En ce qui nous concerne, victoire de Remco Evenepoel, le Belge Astou le Quick Step en 4h15 minutes et 6 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui du côté du classement général. En 25h 40 minutes et 6 secondes, c'est Remco Evenepoel, le Belge Astou le Quick Step qui est en tête de ce classement. Nous on est plutôt bien placé. Alors il y a pas mal de cassures qui ont eu lieu, hein, notamment quand on voit que Gall est à 16 minutes, est à 5 minutes. Mais il y a encore du monde hein, qui sont bien évidemment présents là, même si je rappelle, même Lenny quasiment à 4 minutes. Mais il n'y a pas de Pogacar sur ce Tour de France et ça va changer beaucoup de choses aussi. Et Vingegaard est malade. Du côté du classement du meilleur grimpeur, on se prend pour Paul Sexas, le coureur français de notre équipe de la Décathlon H2R mondial. On a pris 3 points aujourd'hui. Du côté du classement, par équipe 97 points pour Remco Evenepoel, le Belge de la Quick Step. En plus, on est meilleur pour l'étape avec Sexas et on finit 3ème aujourd'hui. En 25h48 minutes et 6 secondes, c'est Remco Evenepoel, le Belge de la Quick Step qui est en tête du classement des jeunes. Et puis du côté du classement par équipe, c'est l'équipe britannique du Lineos, on va dire, en 77h, 30 minutes et 50 secondes. Et du côté du classement de la combativité, Ariel Livins. Avec 594 km pour le Belge, Las Lotto. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en étant meilleur rapport de l'étape et 3ème, ça nous permet de prendre pas mal de points au classement ici. Où on est maintenant 7ème, alors on a Aurélien Parapin qui est 13ème également, mais plus 60 ppc, 644 ppc pour Remco Evenepoel, le Belge de la Soudal Quick Step. Et on a fait 2ème dans ce classement. Du côté du classement, que c'est que ça, on est toujours 6ème du général de ce Tour de France. Du côté du classement Brasileño par équipe, plus 25 ppc, 1277 ppc pour l'équipe néerlandaise du team Visma Leasebike. Eh bien écoutez, on va se retrouver tout de suite pour 2 étapes de plat jusqu'à Laval et Châteauroux, mais ça va être assez intéressant. Hein. Et puis dans la prochaine vidéo, ce sera évidemment le Mont d'Or, Puy-de-Sancy, Toulouse et Hautacam qui vont être des étapes très importantes. Mais là, c'est 2 étapes un peu plus de transition. On va avoir le retour de Sam Bennett pour voir est-ce que Sam Bennett peut être en grande condition sur ce Tour de France, même si ça va être un peu difficile, vous le savez. Allez, à tout de suite dans le final, bien évidemment, de cette étape. Allez, on se retrouve aujourd'hui dans le final, enfin aujourd'hui, même tout de suite dans le final de cette 8ème étape. Petite étape de plat, alors j'étais très loin avec Sam Bennett, donc au sprint intermédiaire j'ai essayé de remonter, mais bon, finir, j'allais prendre aucun point, donc ça ne servait strictement à rien de vouloir faire ce sprint intermédiaire-ci avec Sam Bennett. On va essayer quand même de se rassurer, pourquoi pas sur cette étape. Vous voyez que l'équipe est en dépression parce que tout le monde est en mauvaise forme, au plus bas de leur forme, à l'exception notable de Paul Sexas qui aujourd'hui a décidé d'être en pic de forme alors que la veille il était en forme classique. Alors après ça serait génial quand même parce que j'avoue que Sexas qui est en pic de forme aujourd'hui,
alors que la veille est en forme classique sur une étape qui me convient, c'est magnifique. Bien évidemment, on est assez mal placé quand même, il faut le préciser avec Sam Bennett. On va essayer de remonter, hein. Ce peloton, on arrive dans les rues de Laval, en Mayenne ici. Voilà, on est passé sur le côté, on va remonter, pourquoi pas encore une fois. On voit justement devant nous Matthew Brennan, également Arnaud Delis ou encore Dylan Groenewegen, Alexander Christophe qui est là bien évidemment, Emilien Janière aussi. On est au niveau de Paul Sexas parmi nos coéquipiers qui sont bien positionnés. Nouveau virage, hein. Il me semble que l'arrivée est un peu montante de mémoire. Enfin, en tout cas, IRL a été en faux plat montant. Je sais pas comment ils ont retranscrit ça dans le jeu. Ça fait plusieurs mois que j'ai plus fait cette étape, hein. Et même TDF, j'ai pas le touché depuis, je crois, le 22 décembre. Donc ça date. On va essayer de remonter là sur le côté de la route avec Sam Bennett. On aura potentiellement une opportunité. Même si on est assez loin, et la barre bleue va être assez limite pour faire le sprint aussi, hein. On voit les trains notamment de la Soudal Quickstep ou de la Lidl très bien positionnés. On a limite une protection de Félix Gall. Alors ça c'est quand même assez étonnant. Dainese c'est terminé pour lui. On est au niveau de Milan Fouretin. Voilà, essayer de prendre l'intérieur ici. On est un petit peu loupé là, hein. On a un petit peu loupé notre intérieur. Ça va être très très juste, hein. Notre barre bleue, je vais pas vous mentir. Allez, va falloir essayer de remonter avec Sam Bennett. C'est une catastrophe avec Sam Bennett, hein, ce Tour de France. Je vais pas vous mentir. Heureusement qu'on va essayer de prendre l'an prochain l'une d'Andresen, qui vient de gagner d'ailleurs la KD11 Reto Road Race et une étape du Tour Down Under, ainsi que Olaf Koy, la barre bleue. Elle tire la grise mine avant ce sprint dernier kilomètre. Ici on va essayer de remonter. En plus c'est en fin de première semaine, donc il y a de la fatigue pour les sprinteurs. Après il y a de la fatigue avec Sam Bennett. On n'a pas fait grand chose et on s'est fait un peu gêner par tout le monde. On va essayer de remonter, pourquoi pas avec Sam Bennett, mais ça va encore tourner au fiasco ce sprint. Le retour, pourquoi pas de Sam Bennett, il y aura à peine un top 20, même pas de top 15, peut-être, pourquoi pas, ouais, 16ème, super avec Sam Bennett, no sprint. J'ai pas vu qui a gagné devant. On va essayer d'aller voir ça tout de suite. C'est une catastrophe cette saison avec Sam Bennett, hein. Il y a eu deux sprints qui ont dû bien se passer, notamment sur le tour, enfin, je vais dire le tour au Van-Rhône-Alpes, pendant je présente le critérium du Dauphiné. Allez. On va voir sur le podium qui s'est imposé, c'est Jasper Philipsen qui s'est imposé aujourd'hui, le belge de l'Alpecin de Koenig, victoire pour lui. Le maillot jaune toujours sur les épaules de Remco Evenepoel. Philipsen récupère le maillot vert. Le maillot blanc pour sur les épaules de Paul Sexas toujours. Et puis le maillot blanc toujours sur les épaules de Remco Evenepoel qui était porté par procuration par Lenny Martinez. Jasper Philipsen, justement le belge de la Soudal Quickstep, s'impose en 3h42 minutes et 28 secondes et 10 secondes de bonification pour lui. Et j'ai pris le seul point de la montagne. Avec Paul Sexas, ça fait toujours quelques petits points ici, hein, on va pas s'en priver. Donc on peut aller chercher des points, on va pas laisser passer outre. En plus, c'est des points qui pourraient être utiles au classement de la montagne dans la suite de ce Tour de France. Du côté du classement général, en 29h38 et 34 secondes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quickstep, et Vingegaard est en maladie rouge. Et ça va être important. Du côté du classement de la combativité, pardon, du côté du classement du meilleur grimpeur, 12 points pour Paul Sexas, le corps français de notre équipe de la Décathlon de la mondiale. Du côté du classement par points, 142 points pour Jasper Philipsen, le belge de la Soudal Quickstep. On a même un triplé belge devant Guillermeil, hein. Du côté du classement des jeunes, en 29h38 et 34 secondes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quickstep. Et puis du côté du classement par équipe, c'est l'équipe britannique de nous aura dit en 88h38 minutes et 14 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, Harvey Livins, le belge de la Lotto, avec 594 km pour lui. Très bien, du côté du classement brosse individuel, plus 0 PPC, 644 PPC pour Remco Evenepoel, le belge à Soudal Quickstep. Du côté du classement par équipe, plus 35 PPC, 1312 PPC pour l'équipe néerlandaise de la Visma et The Bike. Nous on est toujours 4ème, par contre il y aura Lidl Trek qui va vouloir imprimer son souffle sur nous, j'ai vraiment qu'une expression, mais il va falloir faire attention à eux. Il y a toujours Soudal devant et évidemment il y a eux, Team Emirate. Allez, on se retrouve tout de suite dans le final de cette prochaine étape qui sera la dernière de cette vidéo entre Chinon et Châteauroux. Évidemment, allez, à tout de suite dans le final de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de piège particulier. Allez, on se retrouve pour la toute dernière étape de cette vidéo. On a envoyé Stéphane Bisseguer l'avant qui était avec Benjamin Thomas notamment. Et bah écoutez, il s'est fait, enfin c'est pas qu'il s'est pas fait reprendre, c'est juste que face à Decroix il y avait un Arkea aussi, mais j'ai oublié le nom de l'Arkea. On a pris aucun point tout simplement sur les deux du classement de la montagne. Et après j'ai pas besoin de faire les sprints intermédiaires parce que bon, avec notre Sam Bennett,
On a déjà du mal à marquer le moindre point, vous vous en doutez bien que ce classement, bah, on peut l'oublier. Hein. Bien évidemment, l'objectif va être de, pourquoi pas, tenter en tout cas de faire un bon résultat. On est sur des longues lignes droites ici en direction de Châteauroux. La ville où Marc Cavendish s'est imposé à plusieurs reprises, notamment en 2021. Cette étape à 52 moyenne IRL en 2025. Eh bien, Sam Bennett aujourd'hui est en bonne forme. Mine de rien, aussi, c'était intéressant de voir Stéphane Bissegor en avant pour les kilomètres du classement de la combativité. Parce que, bien évidemment, il a fait des échappées lors des premières étapes, ce qui veut dire qu'il est plutôt bien placé dans ce classement. Et ça pourrait être à notre avantage. On va essayer de remonter par rapport au train de la Quick Step de la Lidl Trail, même s'il y a aussi l'Alpecin et l'Intermarché qui sont très très bien positionnés. On voit notamment Mas Pedersen et Consoni, Mathias Vacek, Jasper Stuyven entre autres. Tout le monde sauf Paul Sexas avait pris en intégralité son gel bleu pour mon équipe. On arrive dans les premiers, je vais dire contrefort, même si c'est pas une montée, mais vous voyez l'idée. Dans les premiers abords de Châteauroux, j'ai enfin trouvé mon mot. Mathieu Van Der Poel qui remonte, lui qui avait fait cette échappée avec c'était Paris-Beck, c'était Jonas Rickaert. Sur cette journée-là, il avait dit Jonas Rickaert, son rêve était d'être sur le podium du Tour de France et ils se sont dit qu'ils allaient faire cette petite échappée-ci. Ça a quand même roulé à 50 de moyenne. Hein. Faut pas déconner non plus. On va prendre le turbogel avec Sam Bennett. Allez, essayer de remonter, même si on n'a pas pris en intégralité, parce que là il y avait un virage et surtout que on était aux premiers abords de la Flamme Rouge et que tous les autres sprinters étaient bien positionnés. On est au cœur du peloton ici, pour pas paraphraser une série Netflix sur le Tour de France qui s'est arrêtée au bout de 3 saisons. Allez, on va essayer de... Et j'ai pas vu la 3ème saison, on va essayer de remonter avec Sam Bennett. Pourquoi pas, on a encore pas mal de barres rouges avec Sam Bennett, mais ça va être encore un flop pour ce sprint. On va finir 18ème. Ah oui, non mais là on était trop loin et c'est surtout qu'on s'est pris un peu... pas le vent, mais qu'on avait du mal à récupérer l'inspiration. Il y avait quelques mètres d'écart avec la première partie du peloton pour Sam Bennett et le reste. Mais c'est une nouvelle victoire par contre de l'Alpecin de Koninck avec Jasper Philipsen. Est-ce qu'on peut revoir ce dernier kilomètre si possible au ralenti? Parce que c'est vrai qu'on s'est retrouvé assez loin. À partir du moment où on prend le gel rouge, pourtant on était bien de retour. C'est vrai qu'il y avait Mikel Landa, un moment qui aurait pu nous gêner. Là on était au niveau de Mikel Landa quasiment. Et là alors tout le monde lance son sprint très tôt. Hein. Tout le monde est en train de lancer. Nous on avait pris pas quelques mètres, mais c'est vrai qu'on avait été plus loin, surtout qu'il y avait les coureurs qui se relevaient. Et là, il y a forcément plusieurs mètres et c'est très difficile de remonter. Et on n'y arrive tout simplement pas sur Tour de France et sur cette saison de manière plus globale avec Sam Bennett. Victoire de Jasper Philipsen aujourd'hui à Châteauroux. C'était une autre victoire belge, Jirel avec Tim Merlier. Mais l'Alpecin qui ne s'était pas posé hier, elle s'impose aujourd'hui. En tout cas, une autre chose, c'est une victoire de Remco Evenepoel. Le maillot vert pour Jasper Philipsen, le maillot blanc pas rouge sur les épaules de, bien évidemment, Paul Sexas. Et le maillot blanc sur les épaules de Remco Evenepoel. Ça va être assez intéressant la prochaine vidéo, en tout cas le prochain épisode, vous vous en doutez bien. Parce que là, on aura vraiment beaucoup plus, peut-être pas d'enjeux de manière générale, mais en tout cas, on aura vraiment des enjeux parce qu'on aura quand même 3 étapes qui vont être assez importantes. Bref. Avant de parler de la prochaine vidéo, on va déjà essayer de terminer celle-ci avec Jasper Philipsen, le belge de la Alpecin de Koninck en 3h46 minutes et 20 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général en 33h16 minutes et 54 secondes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Quick-Step. En plus, ce sera aussi important parce que Vingord est malade. Rodriguez lui s'est remis une maladie par contre. Mais ça va être assez intéressant bien évidemment cette prochaine vidéo avec le début de la montagne sur ce Tour de France. Paul Sexas, toujours 12 points pour lui, le corps français de notre équipe de la Décathlon à de la mondiale. Du côté du classement par points, 196 points pour Jasper Philipsen, le belge de la Alpecin de Koninck. Du côté du classement des jeunes, en 33h16 minutes et 54 secondes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Quick-Step. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe britannique de la Ineos Grenadier en 99h54 minutes et 14 secondes. Et puis du côté du classement de compétitivité, 594 km pour Arviel Livins, le belge de la Lotto. Même si on est remonté en termes de kilométrage aujourd'hui, on marque pas de points quasiment pour notre équipe, mais plus sur PPC, 644 PPC pour Remco Evenepoel, le belge de la Quick-Step, en tête du classement pour cycling individuel et en tête du classement pour cycling par équipe. C'est toujours l'équipe néerlandaise de la du team Visma Lezevac avec plus 15 PPC, 1327 PPC pour eux. Bon, 50 points repris par les idoles qui reviennent dans notre rétroviseur, là où on prend encore 5 PPC de plus. Ça doit être le classement de combativité de la journée. En tout cas, j'espère que cette vidéo, ce retour
des vidéos vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre bien évidemment sur Insta et sur Twitter, c'est Cyclisme 3D. La suite, ce sera, je pense, demain. Je vais essayer de faire avec 3 mois de retard la présentation du parcours du Tour de France 2026. On aura le bilan de la saison 2025, mais surtout la prévue 2026 du cyclisme français. Et puis on aura du Pro Team et du Pro Leader dans la semaine. C'était Cyclisme 3D pour tout bien. À la prochaine. Ciao, ciao.